Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons utiliser deux méthodes différentes pour répondre à cette question. Je suis un nombre entier entre 100 et 150. Si on me divise par 4, le reste est égal à 3. Si on me divise par 5, le reste est aussi égal à 3. De la même manière, si on me divise par 6 aussi, le reste est égal à 3. Qui suis-je? Maintenant, notre objectif, c'est de trouver ce nombre. Mais avant de commencer la première méthode, je vais d'abord vous faire un petit rappel sur le côté de ce qu'on appelle une égalité euclidienne. Ça va durer quelques secondes, mais vous allez voir, ça va nous permettre de gagner du temps sur la correction. Donc ici, supposons que je prends un nombre entier quelconque. Par exemple, supposons que je prends 17. Donc 17, ce n'est pas la solution de notre exercice. C'est juste un nombre que je prends pour expliquer quelque chose. Donc ce n'est pas la correction. Donc si je divise par exemple 17 par 5, là, je fais ce qu'on appelle une division euclidienne. Une fois que je termine la division euclidienne, je vais écrire ce qu'on appelle une égalité euclidienne. C'est ça que nous allons utiliser, l'égalité euclidienne, pour pouvoir résoudre notre problème. Mais encore une fois, ça c'est un exemple, ce n'est pas la correction de cet exercice. 17, si je le divise par 5, je trouve 3 ici. Parce que dans 17, combien de fois peut-on avoir 5? 3 fois. Donc si je fais 3 fois 5, c'est égal à 15. Et je fais 17 moins 15, c'est égal à 2. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire l'égalité euclidienne? L'égalité euclidienne, ça veut dire tout simplement que dividende est égal à diviseur fois le quotient plus le reste. Donc ici, le dividende, c'est 17. Donc on va dire que 17 est égal à diviseur fois quotient, donc 5 fois 3, plus le reste. Alors, pourquoi j'ai fait ce rappel-là? Parce que ici, ce que je vais faire, le reste, je vais le mettre dans le premier membre. Donc ici, 17, donc le reste de la division euclidienne, je le mets dans le premier membre. Ici, moins 2, c'est égal à 5 fois 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, si je prends le dividende moins le reste, le nombre que je vais trouver, c'est un nombre qui est un multiple de 5. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, si on appelle x le nombre que l'on veut trouver, donc ici, je vais appeler x le nombre que l'on veut trouver, donc x ce nombre. Donc si je fais x moins 3, ici vous voyez le reste de la division euclidienne, chaque fois c'est 3. Donc si je fais x moins 3, donc moins le reste, comme ici vous voyez, le reste je l'ai mis dans le premier membre, donc le moins 2 ici. Donc, si je fais x moins 3, cela veut dire que tout simplement ce nombre, c'est un nombre qui est à la fois un multiple de 4, un multiple de 5 et un multiple de 6. Comme ici, si je fais 17 moins 2, le nombre que je trouve est un multiple de 5. Donc ici, x moins 3, donc c'est un multiple de 4, de 5 et de 6. Alors, x moins 3, c'est un nombre qui est à la fois un multiple de 4, de 5 et de 6. Alors ici, nous, on sait que le nombre que l'on veut trouver, il est entre 100 et 150. Donc, si x, le nombre que l'on veut trouver, est entre 100 et 150, ça veut dire que x moins 3, il sera tout simplement entre, donc x moins 3, sera entre 97 et 147. Donc ici, si x, le nombre que l'on veut trouver, est entre 100 et 150, donc x moins 3, il sera entre 97 et 147. Ici, j'ai enlevé 3 et là aussi, j'ai enlevé 3. Alors maintenant, on sait que x moins 3, c'est un nombre qui est à la fois un multiple de 4, de 5 et de 6, mais il est entre 97 et 147. Donc ici, je vais prendre par exemple les nombres qui sont des multiples de 5 entre 97 et 147. Et parmi ces nombres qui sont des multiples de 5, je vais garder simplement après celui qui est aussi un multiple de 4 et un multiple de 6. Comme ça nous permet de trouver le nombre en question. Donc ici, je vais faire d'abord la liste des nombres
qui sont entre 97 et 147 qui sont des multiples de 5. Donc, je commence par 5 d'abord parce qu'après, ça me permettra d'en déduire pour les deux autres très facilement. Donc, je cherche un nombre qui est entre 97 et 147, mais qui est un nombre qui est un multiple de 4, 5 et 6. Donc, je cherche d'abord les nombres qui sont des multiples de 5 qui sont entre 97 et 147. Donc, il y a d'abord 100. Bon, les multiples de 5 sont très faciles à reconnaître. Ils se terminent par 0 ou 5. Donc, ici, je prends 100. Ensuite, je prends 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145. Alors, on doit s'arrêter à 147 au maximum. Donc là, si je prends 150, je vais dépasser 147. Donc, je m'arrête à 145. Alors maintenant, voici les nombres qui sont entre 97 et 147 qui sont des multiples de 5. Maintenant, parmi ces nombres, 100 est un multiple de 4, je le garde. Par contre, 105 n'est pas un multiple de 4. Parce que pour que ce soit un multiple de 4, il faut que ce soit un nombre pair. Donc, je barre tous les nombres impairs. Alors maintenant, parmi les nombres qui restent, quel est le nombre qui est un multiple de 6? Est-ce que 100 c'est un multiple de 6? Non, parce que si vous faites 100 divisé par 6, vous n'allez pas trouver un nombre entier. Donc, le nombre que l'on cherche, ce n'est pas 100. Est-ce que 110 est un multiple de 6? Non plus. Si on fait 110 divisé par 6, on ne trouve pas un nombre entier, donc ce n'est pas le nombre que l'on cherche. Est-ce que 120 c'est un multiple de 6? Effectivement, 120 c'est un multiple de 6. Est-ce que 130 c'est un multiple de 6? Non, ce n'est pas un multiple de 6. Si on fait la division, en posant 130 divisé par 6, on ne trouve pas un nombre entier, donc ce n'est pas le nombre que l'on cherche. De la même manière, 140 n'est pas un multiple de 6. Donc ici, le nombre qui est à la fois un multiple de 5, de 4 et de 6, qui est entre 97 et 147, c'est 120. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x moins 3 est tout simplement égal à 120. Mais n'oubliez pas que nous, ce qu'on veut trouver, c'est x. Pas x moins 3, mais x. Donc, ici, on a x moins 3 est égal à 120. Ce qui veut dire tout simplement que x est égal à 120 plus 3. Donc, x est égal à 123. Donc, voici le nombre que l'on voulait trouver qui est entre 100 et 150 et qui remplit ces critères. Maintenant, passons à la deuxième méthode. Alors ici, la deuxième méthode, ici, elle a exactement le même début que la première méthode. Maintenant, une fois qu'on arrive à ce niveau-là, donc on va utiliser le PPCM directement. Donc on ne va pas faire cette liste comme j'ai fait ici, mais je vais utiliser le PPCM, c'est-à-dire le plus petit multiple commun des trois nombres. Donc ici, on sait que x moins 3, on sait que c'est un multiple. Donc c'est un multiple de 4, de 5 et de 6. Alors, je vais prendre le PPCM de ces trois nombres. Donc le PPCM de 4, de 5 et de 6. C'est ça que je souhaite calculer. Alors, pour calculer le PPCM de ces trois nombres, je vais prendre les décompositions en produit de facteurs premiers. Les décompositions ici, ça va être très simple. Parce que 4, c'est tout simplement égal à 2 fois 2, c'est-à-dire 2 au carré. 6, c'est 3 fois 2. Et 5, c'est déjà un nombre premier. Donc ici, pour calculer le PPCM, chaque fois, on va prendre un facteur avec l'exposant le plus élevé. Donc ici, pour les deux, l'exposant le plus élevé, c'est 2 au carré. Donc ici, le 3, il y en a une fois. Ici, le 5, on l'a une fois. Donc le PPCM ici, ça va être tout simplement 2 au carré. Donc fois 3 fois 5. Donc si on fait les calculs,
on trouve 60. Alors, ici, le plus petit multiple commun de 4, 5 et 6, c'est 60. Mais n'oubliez pas que nous, on veut trouver un nombre qui est entre 100 et 150. 60 n'est pas entre 100 et 150, donc on prend un autre multiple commun. Donc, on va faire tout simplement 60 fois 2. Donc, si je fais ici, donc je continue sur le côté. Si je fais 60 fois 2, donc 60 fois 2, je trouve 120. C'est exactement le 120 qu'on a trouvé ici. Donc, on a x moins 3 qui est égal à 120. Donc, x moins 3 égale 120. Et on l'a calculé tout à l'heure, ça veut dire tout simplement que x est égal à 123. Donc, on a retrouvé exactement le même résultat. Au revoir.